Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, pas mal de news et vraiment des grosses news. Sujet à débat, vraiment. J'attends de voir ce que vous allez me dire dans les commentaires. Merci de vos retours par rapport au nouveau format. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que en fait ils avaient arrêté de regarder la chaîne parce que la chaîne, voilà, c'était à peu près la même chose et on était en retard, etc. Là maintenant, il y a des gens qui ont dit maintenant ils vont regarder parce que on sera à la pointe au niveau de l'actu et en plus le format est vraiment cool. Bref, merci pour votre soutien et sans plus tarder, on est parti. Tout d'abord les gars, on commence par Noël. Alors c'était Noël, voilà, j'espère que vous avez profité de la famille, j'espère que vous vous êtes bien amusés, j'espère que vous avez eu des beaux cadeaux. Et alors, il y a eu un gros souci puisque beaucoup d'organismes n'ont pas dit joyeux Noël. Ils ont dit plutôt bonne fête de fin d'année. Et alors il y en a beaucoup que ça a dérangé, ils ont dit mais pourquoi vous boycottez Noël? Pourquoi vous souhaitez pas joyeux Noël? On a par exemple le Paris Saint-Germain, ils se sont fait insulter parce que ils ont dit bonne fête à tout le monde. Et ils ont pas dit joyeux Noël. Et ça a énervé beaucoup de monde. Si on va dans les commentaires, on peut voir est-ce que c'est compliqué de dire joyeux Noël? On peut voir plein de choses comme ça. Et surtout il y en a qui ont dit c'est grave de souhaiter bon ramadan à ceux qui le font et quand c'est Noël de pas souhaiter joyeux Noël. Et il y a plein de gens qui les ont corrigés, qui ont dit joyeux Noël et qu'ils ont eu plein de likes, 300 likes, 700 likes, joyeux Noël, 600 likes. Et voilà, ça a pas plu. Voilà, ça a pas plu. Il y en a qui ont dit c'est une honte. Autre chose, Air France n'ont pas dit joyeux Noël. Ils ont dit bonne fête de fin d'année. Je trouve pas ça choquant, mais je trouve ça quand même. Dites-le quoi, dites joyeux Noël, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte? C'est pas grave, qu'est-ce que ça coûte? Air France n'a pas dit joyeux Noël alors que Emirates a dit joyeux Noël. Ils ont même fait une petite vidéo sympa avec un peu de budget. Bon bien sûr c'est fake, ils ont pas décoré un avion comme ça hein. Pour ceux qui croient que c'est réel, voilà c'est que de la CGI, c'est pas de l'IA, hein, c'est de la CGI. Mais voilà, ils ont dit en gros notre nouvel avion, le Slide 380, voilà, ils ont dit joyeux Noël de Emirates, de la part d'Emirates, voilà. Et Air France ne l'ont pas dit. En fait tout est inversé en gros. Ça devait être l'inverse. Normalement tout le monde dit joyeux Noël, mais on se dirait les pays fondés sur la religion chrétienne fêteraient joyeux Noël et les pays fondés sur une autre religion ne le souhaiteraient pas. Mais là, pour ceux qui ne le savent pas, les Émirats Arabes Unis sont vraiment engagés dans les coutumes des autres. Et ils font toutes les fêtes. Ils font Noël, ils font Halloween, ils font le Ramadan, bien sûr, c'est un pays musulman. Mais moi, je le vois par exemple ici à Dubaï. Vraiment, on fête même Noël. Par exemple, là, pendant les 24 jours avant Noël, on avait des feux d'artifice tous les soirs et des activités pour les enfants tous les soirs, c'est dingue. Voilà. Mais il y avait, je pense, pas l'équivalent en France, ce qui est dommage. Ensuite, autre actualité, on a iShowSpeed qui a eu son skin sur Fortnite. Il faut savoir qu'iShowSpeed, son tout premier stream sur YouTube, c'était sur le jeu vidéo Fortnite. Et bien, il a eu enfin son skin sur le jeu. Voilà, c'est un rêve qui est devenu réalité pour lui. Et moi je trouve qu'il le mérite. C'est un bon créateur de contenu. Il y a beaucoup de controverses avec lesquelles je suis pas d'accord avec lui et je trouve qu'il avait fait n'importe quoi à certains moments. Mais en général, c'est quelqu'un qui fait des choses bien, je trouve. Alors on va parler de Bonnie Blue. Alors Bonnie Blue, pour ceux qui la connaissent pas, c'est elle. Alors Bonnie Blue, elle s'était fait connaître grâce à la plateforme bleue. Voilà, la plateforme Only. Voilà. Et en gros, elle s'est fait connaître parce que elle fait des choses avec énormément de personnes en même temps. C'est-à-dire que elle a une plateforme privée où elle vend des photos privées d'elle et des vidéos privées, surtout des vidéos. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais au lieu de le faire avec une ou deux personnes en même temps, elle le fait genre avec une cinquantaine de personnes, par exemple. Et donc, elle a eu une énorme polémique en Indonésie. Donc on nous dit, la star britannique OF Bonnie Blue a écopé d'une amende de $13. Bon, l'amende, elle est dingue, elle est pas dingue parce que l'Indonésie, la monnaie, elle est pas du tout élevée par rapport au dollar. Mais elle a eu une interdiction de séjour en Indonésie pour 10 ans. Pendant 10 ans, elle peut pas mettre un pied en Indonésie. Et elle, en Indonésie, elle était plus particulièrement à Bali. Alors pourquoi? Parce que elle avait un Bang bus. Donc c'est ce bus là, voilà. Donc elle avait loué là-bas un Bang bus. Bang bus, donc bus pour le bus et Bang pas pour le pistolet, pour autre chose. Voilà, c'était un bus qui tournait, qui trouvait des hommes. Et voilà, vous avez compris la suite. Et ça, c'est illégal. Et donc, elle a été traduite en justice. Parce que la meuf, elle faisait des trucs complètement illégaux. Elle tournait des trucs pour adultes. Elle tournait en bus, littéralement sur la voie publique, en cherchant des hommes. Et en plus, elle faisait aussi des vidéos à la maison qu'elle avait louée, avec énormément de choses hyper graves. Il y avait... Bref, j'ai pas envie de vous faire un dessin, mais vraiment, c'était le bordel. Donc, si on résume, elle a été verbalisée pour infraction au code de la route, après avoir circulé dans un pick-up à benne ouverte, tout en filmant ce que les autorités craignaient être du contenu explicite.
Les autorités n'ont pas trouvé de contenu P, mais les services d'immigration affirment que Blue, donc Bonnie Blue, avait son visa en utilisant un permis de tourisme pour filmer du matériel commercial. Donc quand tu viens en touriste, tu viens pas pour le travail, tu viens pour touriste. Son Bangbus a été saisi, ainsi que des appareils photo, des préservatifs et, pour faire bonne mesure, quelques pilules pour améliorer les performances S. Elle sera interdite de séjour en Indonésie pendant au moins 10 ans, voire plus. Bonnie, qui avait affirmé avoir tata avec plus de 1000 hommes en 12 heures, a été vue souriante et grignotant des bonbons pendant l'enquête, mais elle est devenue sérieuse au tribunal, déclarant au juge « Je comprends ». La police affirme qu'elle a échappé aux accusations les plus graves car le contenu n'a pas été partagé publiquement. Heureusement que c'était sur les plateformes privées. Cette fois-ci, le succès viral de Bonnie s'est accompagné d'un aller simple hors du paradis. Donc voilà quelques photos. Donc là, c'était elle avec le Bangbus qui a été saisi. Ça, c'est elle donc pendant qu'elle se fait juger. Et ça, c'est elle devant les caméras. C'est ce qu'elle cherche en fait. C'est ce qu'elle cherche. Elle cherche l'attention pour que les gens après s'abonnent et voient ce qu'elle fait. Et donc là, je vous montre d'autres photos. Donc c'est elle, voilà. Et ça, c'était le bus. Voilà. Donc là, on voit son nom d'actrice pour homme, adulte, voilà. Et il y a écrit Bangbus, voilà. Donc c'était un bus où elle faisait des dingueries. Et donc moi, je vous en parle parce que elle a fait cette vidéo. En fait, depuis qu'elle est retournée du coup au Royaume-Uni, eh ben, elle a été critiquée parce que elle a craché sur l'Indonésie. Comme ils l'ont interdit de territoire pendant 10 ans, elle a craché sur l'Indonésie. Donc en gros, elle a posté cette vidéo où elle a le drapeau de l'Indonésie. Regardez ce qu'elle fait. Voilà, donc là, elle a mimé de manger un bonbon. Came to the embassy so they could watch it in person. People said I'd disrespected the Bali culture. Instead, I'm going to use this as I'm going to use this to wipe the floor after these men have finished with me. Donc là, en gros, elle vient de dire en anglais que, en gros, elle va utiliser le drapeau de l'Indonésie pour essuyer les substances qu'il y aura après que tous ces hommes qu'on voit dans la vidéo auront fait ce qu'ils ont à faire à elle. I'm just here to pay my £8.50 fine. If you think I've disrespected Bali, just wait until you see what I let these boys do to me right outside the embassy. Et donc là, elle a dit, si vous pensez que j'ai pas respecté l'Indonésie en faisant ce que j'ai fait en Indonésie à Bali, ben attendez de voir ce que ces hommes vont me faire en vidéo privée sur mon compte, juste devant l'ambassade d'Indonésie, j'imagine, au Royaume-Uni. Mais bref, en tout cas, elle est irrécupérable, mais c'est ce qu'elle cherche. En fait, elle cherche le buzz pour derrière, que des gens soient curieux, aillent s'abonner ou fassent des recherches sur elle, peut-être qu'il y en a qui vont payer, etc., etc. Est-ce que vous vous rappelez de ce type? On en avait parlé il y a pas longtemps, Clavicular. Je vous en avais parlé, on en avait fait une vidéo, je vous avais expliqué que Clavicular, donc c'est lui, je vais vous mettre la vidéo en plein écran. Donc Clavicular, c'est ce mec là, il est juste là. Je vous avais dit qu'il est devenu super populaire sur les réseaux parce que, en gros, il vend du rêve aux jeunes qui sont un peu perdus sur internet. Aujourd'hui, les jeunes, comme j'avais expliqué, tu leur dis juste, je vais vous donner la solution pour avoir des femmes et de l'argent et être connu. Les jeunes, si t'es beau un minimum, donc Clavicular, il a une très belle tête, il a un très beau visage, il est musclé, il a de l'argent et il est connu, il a rameuté énormément de gens qui l'idolâtrent, vraiment, qui trouvent qu'il est incroyable, etc. Et donc il s'est fait sa fanbase comme ça. Et on avait parlé de ce clip il y a pas longtemps sur la chaîne, où en gros, lui, la Clavicular, il a expliqué que pour avoir un visage aussi bien formé, carré, etc., il s'était donné des petits coups de marteau. Il s'était donné des petits coups de marteau. C'était en gros une sorte une méthode pour raffermir les os du visage et avoir un visage carré. Voilà. Bref, n'importe quoi. Et on avait parlé de ce clip où en gros il injecte des substances sans aucune connaissance médicale, sans gants, sans rien. Voilà. En fait, le mec n'y connaît rien et il injecte à sa copine. Donc ça, c'est sa copine. Il lui injecte une substance pour améliorer le visage. Voilà, en gros. Donc ça, si tu le fais toi-même, regardez, il bloque avec son pouce. C'est hyper dégueulasse. Tu fais pas ça quand tu fais un truc médical. Bref, on en avait parlé. J'avais dit que ce mec-là est dangereux parce que les abonnés écoutent tout ce qu'il dit, le prennent pour je sais pas qui, alors qu'il est idiot. C'est un fait. C'est un idiot. Voilà, c'est juste un idiot qui juste est beau gosse, baraque, connu, a de l'argent. Et donc, les gens vont écouter tout ce qu'il dit alors que tout ce qu'il dit n'est pas forcément à écouter. Bon, on en avait parlé. Il a roulé sur quelqu'un. Voilà. Je vous en avais parlé et j'ai le don pour voir les choses arriver. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'était à Miami, en Floride. Des images diffusées en direct et devenues virales le 24 décembre 2025, donc la veille de Noël, montrent une personne sautant sur le capot du Tesla Cybertruck de Clavicular. Donc, Clavicular, c'est son pseudo. Et s'allongeant sur le pare-brise pendant une diffusion en direct semblant bloquer le véhicule. Je vais vous montrer la vidéo. Une voix hors champ ordonne de démarrer à Clavicular et Clavicular accélère. La personne
qui était sur le capot du véhicule, tombe en dessous et il se fait rouler dessus par la voiture de Claviculaire qui est au volant. Sur la vidéo, Claviculaire demande est-ce qu'il est décédé et répond j'espère. Lorsqu'on lui dit que c'est possible. Avant de s'éloigner, le Cybertruck entre ensuite en collision avec un autre véhicule. Je résume, il y a un mec qui se fout de la gueule de Claviculaire en stream et qui monte sur le capot de sa voiture. Claviculaire lui roule dessus, espère qu'il soit décédé et derrière rentre dans un autre véhicule. Les rapports indiquent que l'individu avait suivi et harcelé Claviculaire plutôt dans le live. Alors, ça ne justifie pas. C'est-à-dire que quelqu'un il peut te harceler toute la journée, te suivre, juste ici il te suit, certes, c'est du harcèlement, tu peux en parler à la police et tout, mais tu ne peux pas prendre des mesures toi-même et lui rouler dessus. Claviculaire a affirmé par la suite que le groupe de harceleurs était armé et qu'il avait agi par crainte pour sa sécurité. Un collaborateur présent sur le stream d'Aiden Ross, donc un autre streamer, a confirmé que la personne percutée est vivante. Elle n'est pas décédée, elle est vivante, mais elle est sous soins médicaux. Et on ne sait pas exactement quelle blessure elle a. Et est-ce qu'elle est entre la vie et la mort? Plutôt, est-ce que c'est juste des petites blessures? On ne sait pas. Claviculaire, lui, donc le streamer, a été interrogé par la police de Miami puis relâché sans inculpation, apparemment pour cause de légitime défense. Aucune déclaration officielle de la police n'a confirmé d'éventuelles accusations ni fourni de détails supplémentaires à ce jour. Suite à cet incident, Kik a banni Claviculaire de sa plateforme. Parce que oui, l'incident il s'est passé sur Kik. Voilà. Donc je vous mets la vidéo. Donc vous allez voir. Donc là il est dans sa voiture. Ça c'est un stream. Hein. Il est en plein stream sur Kik. Et là, ça c'est le mec qui est sur son capot et qui se fout de sa gueule. Voilà. Et qui l'aurait suivi dans la journée, etc. Et regardez, je vais bien vous augmenter le son. Il lui a roulé dessus. Ce bruit-là, c'est le Cybertruck qui monte et qui tombe parce qu'il a roulé sur le mec. Et le pire, c'est que là, il y a un véhicule dans lequel il est rentré. En fait, il lui a roulé dessus et juste derrière, il tape ce véhicule. Le véhicule là. La meuf qui est à côté est choquée, je crois que c'est sa copine. Là, il fait genre de garder son sang-froid, mais oreille rouge. Voilà, oreille rouge, là, il est pas serein. Is he dead? Et il se barre là. Et il y a quelqu'un qui a dit est-ce qu'il est décédé et il a répondu j'espère. Voilà. J'avais parlé de ce mec là il y a quelques semaines et au final on en reparle pour quelque chose d'encore plus grave qui s'est passé sur Kik. Parce que là c'est volontaire là, légitime défense ou pas, moi je suis pas d'accord. Hein. Alors regardez le nombre de policiers qui sont venus arrêter Claviculaire après ça. Regardez tous les policiers qu'il y a à l'endroit où ça s'est passé. Parce qu'ils l'ont écouté hein, la police. Ils l'ont trouvé, ils l'ont écouté. Alright. Go through here. Alright. Watch. Voilà, donc là c'est des mecs qui ont essayé de passer à côté. Et là on entend un hélico. Le mec, il a été récupéré, le mec qui s'est fait rouler dessus par Claviculaire, le créateur de contenu là, le streamer. Il est venu être récupéré en hélico. Quand t'es récupéré en hélico, c'est que c'est grave. What the fuck? Wait, that's Lifeline, right? Wait a minute, hold on. Donc histoire de fou, hein. Histoire de fou, c'est très grave ce qui s'est passé sur Kik. Et je vous tiendrai au courant si on a plus d'infos, etc. Mais c'est un truc de malade. Franchement, ce qui s'est passé, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et ce mec-là, il y a des gens... Regardez les réponses. Je sais pas si on va voir. Ah oui, heureusement je tombe dessus. Aussi, juste avant, et ça pourrait être de la préméditation, juste avant qu'il se passe le drame, donc quand il a roulé sur le mec, comme je vous ai dit, le mec qui est monté sur le capot et qui s'est fait rouler dessus, il n'était pas tout seul. C'était un groupe en gros de mecs qui étaient en train de se foutre de sa gueule toute la journée et qui l'ont suivi. Eh ben, plus tôt dans la journée, Claviculaire il a dit « Je veux tous les... » Vous avez vu le... Là, voilà. « Je veux tous les trucs. » Voilà. Il a dit ça plus tôt dans la journée. Et c'est filmé. Hein. C'était pendant le stream. Il les a vus avant de rouler sur un des mecs qui les suivait. Et il a dit j'espère, j'ai envie de l'été. Voilà, donc c'est un truc de ouf. Donc ça peut être de la préméditation. Hein. Le fait que t'aies dit avant j'ai envie de l'été et que derrière tu roules sur le mec, ça peut être de la préméditation ça. Alors moi je lui souhaite pas du mal hein. Moi je lui souhaite pas du mal les gars. Hein. Mais c'est n'importe quoi. Franchement c'est n'importe quoi et ça s'est passé sur Kik et ça entache encore la réputation de Kik tout simplement. Donc voilà. Bref, du coup les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.